sous glace. Et frère Branham me dit, Georges Lassie était quelqu'un d'important aux États-Unis. Il était chargé de toutes les empreintes digitales sur FDI. C'est-à-dire aucune image ne peut échapper à ces scientifiques. Et il a pris les photos et il est allé examiner à fond. Et quand Georges Lassie finit, il écrit une lettre et il dit, je n'ai jamais vu une lumière surnaturelle. Cette photo que vous voyez, c'est la présence de Dieu rendue photographiée. C'est pourquoi on a du respect à ça. Et frère Branham me dit, cette photo guérit les malades. Amen. Cette photo tranche les démons. Amen. Frère Branham me dit, elle donne l'onction au prédicateur. Amen. Le prophète dit, ce n'est pas ma photo, c'est sa photo à lui. Si tu as la conception jusqu'à ce soir que la photo de frère Branham c'est ça, je t'en supplie d'effacer cette conversation. Ce n'est pas sa photo, c'est la photo de Jésus rendue photographiée. Et cette photo, on a le soleil de la justice, on a élu les prophètes et il y a nous le peuple qui soutiennent la chose. Est-ce que je crois maintenant? Amen. Dans la Bible, Israël est campé selon chacun dans sa tente. Et frère Branham me dit, pour que la colonne ne fait descendre, Moïse doit quitter sa tente pour entrer dans la tente de l'assignation. Et si Moïse ne quitte pas sa tente, la lumière ne vient pas. Et le prophète dit, quand Moïse se dirige vers la tente de l'assignation, tous les peuples doivent avoir les yeux braqués sur Moïse. Ne pas regarder Moïse, c'est être privé de la bénédiction. Amen. Et au temps de la fin, la personne a attiré la présence de Dieu sur la terre. C'est William et Marion de Branham. C'est pourquoi nous sommes fiers de dire que cet homme ici, c'est le plus grand prophète de tous. Si Dieu n'a pas eu honte de témoigner des frères Branham, alors nous, on n'en aura pas honte. Ça, on n'en aura jamais. Si Dieu n'a pas eu honte de se photographier avec lui, alors nous, on peut produire la photo pour dire ça, c'est Jésus-Christ. Par la cette montagne, prêchez le 11, le 23, 11 mois 59. Écoutez très bien. Ce soir, puisque nous sommes lundi soir, je vous dis que je n'attendais pas un tiers des gens qui sont ici. C'est vrai. Je ne pensais pas qu'il y aurait plus de 200 ou 300. Habituellement, le lundi soir dans l'Est, eh bien, il y a assez peu de monde à la réunion. Mais je crois qu'il y a plus ici ce soir qu'il y en avait hier. Après soirée de plus qu'il y en avait hier. Et donc j'ai dit, hier après-midi, que ce soir je voulais une soirée de plus que je vais appeler une soirée de consécration. Écoutez, paragraphe 8. J'aimerais simplement entrer, aller à l'intérieur et vous faire connaître un peu, pas beaucoup, un peu, ce que le Saint-Esprit fait dans ma propre vie. Frère Branham me parle à l'église et il a dit, j'aimerais vous parler un peu de ce que le Saint-Esprit fait dans ma vie. Pourquoi nous dire ce que le Saint-Esprit a fait dans ta vie?
Qui es-tu? Nous, on aura quel bénéfice en écoutant ce que le Saint-Esprit a fait dans sa vie. Écoutez. Et j'espère que, en faisant ainsi, en nous disant ce que le Saint-Esprit fait dans sa vie, en faisant ainsi, que cela vous fera prospérer. Amen. C'est que quelqu'un peut dire amen à ça. Si frère Branham nous raconte, un matin, j'étais chez moi, j'ai vu un opossum malade, venir demander la ligne de prière. Si vous écoutez ça, Branham me dit ça vous fera prospérer. Il dit ça pas autre chose. Amen. Il continue. Ça vous fera prospérer. Écoutez. Ça vous fera prospérer et vous amènera plus près de Dieu. Il y a plusieurs moyens pour nous amener plus près de Dieu. La prière peut t'amener plus près de Dieu. La consécration peut aussi t'amener plus près de Dieu. Mais Dieu est tellement bon. Parmi nous, il y a des faibles qui n'arriveront pas à faire 30 minutes dans la prière. Et Dieu a rendu les choses faciles. Une brèche courte. Soyez assis et écoutez ce que Dieu a fait dans sa vie. Et cela vous approchera plus près de Dieu. Est-ce que vous voulez être plus près de Dieu? Est-ce que nous voulons être plus près de Dieu? Un jour, frère Branham était en train de rouler. Il y avait un frère. Et ce frère-là, son nom m'échappe. Il était un pilote. C'était un frère suédois. Et ce frère parcourait une distance de Californie jusqu'à New York. Le frère Egbert. Et le frère Egbert, ayant pris beaucoup de passagers derrière lui, il est en train de conduire pour atterrir à New York. Le frère Branham me dit, les roues de l'avion n'ont pas voulu sortir et atterrir. Et le frère m'a appelé pour dire, là où je suis, l'unité centrale, sachez bien que je ne pourrai plus descendre à New York. Je dois dépasser pour aller faire escale dans une autre ville. Et quand frère Egbert s'est retrouvé dans cette difficulté, frère Branham me dit, il a enlevé ses lunettes. Il a laissé l'avion seul en train de partir. Et il s'est mis à genoux. Ce qui m'étonne, c'est que dans sa prière, il pouvait s'adresser à Jésus. Mais il dit ceci dans sa prière. Seigneur Jésus, fais en sorte que là où frère Branham se trouve, qu'il prie pour moi. Frère Branham en train de conduire aussi. Et le prophète de Dieu dit, j'ai vu les frères Egbert, moi en train de conduire, je les vois à genoux, les mains levées, en train de dire, Seigneur Jésus, fais en sorte que frère Branham prie pour moi. Nous n'avons pas frère Branham par sentiment. C'est une réalité de l'âme du cœur. Et a senti le roue de l'avion descendre ce soir. Et il a dit, frère Branham, nous sommes atterris. Et nous, on doit atterrir. Même si la maladie a mouru, même si le péché a tourmenté, on va atterrir. Si on n'atterrit pas aujourd'hui, il dit, j'ai dit hier après-midi que ce soir je voulais une soirée de plus que je m'aurais appelée une soirée de consécration. J'aimerais simplement aller à l'intérieur et vous faire connaître à nous un peu ce que le Saint-Esprit fait dans ma propre vie. J'espère. Est-ce que nous aussi on l'espère? Amen. En faisant ainsi, que cela vous fera
Ce soir, soyez prospérés. Soyez plus près de Dieu. C'est un dossier très sérieux. Comment Dieu peut lier la bénédiction de tout un peuple sur une seule personne? Frère Branham, c'est un frère. Oui. À un certain moment, la gamme doit être modifiée. Il continue. Il dit, cela vous fera amener vous-même plus près de Dieu. Et je vais vous parler d'un don divin qui est maintenant prêt de venir dans l'église. Et je suis sûr que tous parmi nous sont intéressés par tout ce que Dieu est prêt à faire et par l'accomplissement de ses promesses divines. Frère Branham me dit, quand vous priez, vos prières arrivent chez moi et me laissent éveiller toute la nuit. Or, la prière, les prières sont faites pour la voix qui discerne les directions, les trônes de Dieu, afin que qu'elle soit exaucée. Mais les frères Jeffersonville ont prié. Et malheureusement, pour que les prières aillent vers le trône de Dieu, les prières se sont dirigées dans une chambre à Jeffersonville. Nous avons reçu Dieu. Nous n'avons pas reçu Dieu à moitié. Nous avons reçu Jésus dans sa totalité. Et nous avons droit à être bénis. Amen. Frère Branham dit, écoutez ceci attentivement. Dans le message 3 témoins, prêchez les 7, 28, les 28, 751. Paragraphe 61, écoutez. Sommes-nous inconnus? Sommes-nous tous inconnus? Si nous le sommes, levez le main. Si vous pouvez lever vos propres mains, nous sommes inconnus. Nous ne nous connaissons pas l'un l'autre. Nous ne nous connaissons pas l'un l'autre. Nous sommes inconnus. Très bien. Très bien. Maintenant, combien là n'ont pas de carte de prière? Faites-nous voir le mal. Oh là là, c'est partout devant. Très bien. J'essaye de regarder. Généralement, quand je me mets à parler aux gens, si je fixe mon regard droit sur quelques instants, alors je vois la vision s'élever. Cela commence à partir de là et ça commence simplement à s'élever en l'air. Puis j'expliquais cela juste un instant. Frère Branham me dit, quand je regarde quelqu'un, si je le fixe et que quelque chose apparaît devant moi, peut-être que je verrai une certaine chose, une intervention chirurgicale. Peut-être que j'aurai à regarder cela quelques minutes. Et Père, comprend, si l'assistance se tient calme, si l'assistance se tient très calme, je peux dire de quoi les gens pensent. Tu es là tranquille, restez seulement calme. Frère Branham te dira ce que tu penses. Et ça, c'est un frère. Il reste toujours un frère qui a crié à ceux qui nous ont été annoncés. On n'a pas reçu un frère. On a reçu Dieu dans notre frère. Frère Branham me dit, dans le ministère de Jésus, parfois c'était le Père qui parlait, parfois c'était Jésus lui-même qui parlait. Écoutez, si l'assistance se tient très calme, je peux dire de quoi les gens pensent. Combien étaient à Cleveland de cette soirée-là, quand une femme, écoutez, s'était née là, et que je n'arrivais pas à faire partir cela de moi. Je lui ai dit qu'elle était un peu sceptique. Dans la ligne de prière, frère Branham me parle à une femme, mais elle est sceptique, elle ne croit pas. Le prophète a dit, elle ne voulait guère
accepté cela. Quelques instants après, je ne lui ai dit, je me suis mis. Il parle, madame, tu as telle maladie. La dame me dit non. Frère, madame me sent qu'il est en train de refuser. À cause de son doute, il dit, quelques instants après, je me suis mis à répéter la prière qu'elle venait de faire avant de quitter sa chambre. Madame, quand tu es venue ici, tu avais dit dans ta prière, Dieu bien-aimé, sois miséricordieux. Quand j'arriverai, que frère Branham m'appelle sur la ligne de prière. Il continue, il dit, vous rappelez-vous de cela? Levez vos mains. Si vous le pouvez. J'ai répété la même prière qu'elle avait offerte environ 1 heure. Auparavant, avant de venir à l'église. Frère Branham me dit, textuellement. C'est-à-dire là la femme disait GG. Comme Branham me répète, il dit GG. Textuellement. Qui a crié à ce qui nous était annoncé? Il continue. Textuellement, j'ai dit qui était dans la chambre pour écouter cette prière? Le Saint-Esprit. Il connaît toutes choses. Le Saint-Esprit qui a écouté la prière, c'était qui? On n'a pas vu le Saint-Esprit. On lève au Branham et tabernacle lire à la femme sa prière. Nous, on a vu notre précieux frère. Croyez-vous que frère Branham, c'est notre précieux frère? On a vu notre précieux frère répéter la prière. Le Saint-Esprit dans un vase de corps. Et qui a crié à ce qui nous était annoncé. Et ce soir, nous, on peut répondre à cette question. Nous, on a cru. Et on doit être bénis à cause de ça. Amen. Frère Branham parle de Jaïrus. Il dit Jaïrus était un prédicateur dans les synagogues. Il maîtrisait déjà la loi. Et quand il a appris parler de Jésus, selon les Écritures, Jaïrus a fini par croire que celui-là n'est pas un homme, c'est un prophète, le Fils de Dieu. Mais le problème de Jaïrus, c'est qu'il croyait en secret. Caïphe ne connaissait pas sa foi. Et frère Branham dit, Jaïrus avait une fille de 12 ans. Et même sa femme croyait aussi en Jésus, mais en secret. Ils partagent le même lit. L'homme ne sait pas ce qu'elle croit. Elle non plus ne sait pas ce que l'homme croit. Parfois, il faut des difficultés pour exprimer la véritable foi en nous. Amen. Et la femme croyait aussi que Jésus était Dieu. Jaïrus, c'est le même. Mais jusqu'à là, personne n'a dit à l'autre que je crois en lui. Et Jaïrus, c'est un prédicateur. Il avait de l'orgueil, mais il croyait. Le jour où Jésus demande aux disciples, vous, que dites-vous que moi je suis? Les autres ont dit, tu es lui. Tu es Ézéchiel, Jérémie. Et Pierre dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Jaïrus croyait dans cette doctrine, que cet homme de Galilée n'est rien d'autre que Dieu dans la chair humaine. Mais le problème de Jaïrus, c'est qu'il croyait en secret. Mais quand les problèmes sont arrivés, sa fille avait une fièvre. Frère Abraham donne le détail, ils avaient des médecins de famille qui sont venus traiter l'un après l'autre. Mais la fille est quand même partie par la mort. Et quand Jaïrus voit sa fille à 12 ans mourir, il entre dans la chambre. Il trouve sa femme en train de pleurer. Et frère Branham me dit, Jaïrus dit à sa femme, trop c'est trop, je dois aller vers cet homme. La femme lui pose la question, c'est qui? Il dit, excusez-moi, je me réponds. Depuis longtemps, je suis croyant de Jésus de Nazareth, mon secret. La femme a dit, oh, moi aussi. Le
on peut aussi aller lui voir. Au moment où Jairus se sauve, Branham il trouve les sacrificateurs en train de lui rendre visite. Papa, où es-tu? Tu vas où? Il a été clair. J'ai été dans vos églises. Ma fille est morte. Cette fois-ci, je ne cache pas ma foi. Vous devez être au courant. Je suis disciple de Jésus de Nazareth. Toute l'église est étonnée. Pasteur, qu'est-ce que tu racontes? Moi, je suis croyant de Jésus de Nazareth. En route pour chercher le maître. Et quand il trouve Jésus en train de guérir la femme à la perte des sang. Ça a encore augmenté la foi de Jairus. Et la chose qui augmente notre foi, c'est quand nous parle de ce que Dieu a fait dans la vie de frère Branham. Et Jairus a vu la femme être guérie. Sa foi a encore augmenté. Il dit, maître, je t'ai toujours cru. J'ai été un véritable croyant, mais en secret. S'il te plaît, ne tiens pas compte de mon incrédulité. Viens, ma fille est déjà morte. Frère Branham me dit, le Seigneur l'a regardé. Et un des disciples lui a dit, n'importune pas le maître. Mais Jairus avait vu déjà un témoignage. Et nous, on a plein de témoignages de ce que Dieu a fait ici. Et Jairus, en route pour sa maison. Quand Jésus arrive, il trouve Caïphe et les autres. C'est mon cas déjà de lui. Tu ne peux rien. Mais Jairus, comment tu peux amener un imposteur comme ce monsieur? Jairus a dit, pour l'instant, j'ai besoin de la résurrection de ma fille. Jésus entre, il dit, tout le monde sort. Parfois dans la vie, il faut atteindre un degré où quand tout ne marche pas, tu t'imposes à l'incrédulité. L'incrédulité sort d'abord. Pour ces problèmes, il demande de la foi. Sortir d'abord, j'ai besoin de la foi. C'est ça qui peut sortir l'incrédulité dans ta maison. Appelle la foi qui a été transmise, il disait le faux au sein. Et Jairus chasse les gens, l'incrédulité dans sa maison. Et frère Branham dit sa fille avait 12 ans. Quand vous avez un, vous avez l'unité. Quand vous avez deux, vous avez les témoignages. Et Jairus ne va avoir un témoignage parfait. Donc 1 plus 2, ça nous donne 3. Il va avoir un témoignage parfait. Ce soir que Dieu nous donne un témoignage parfait. Parce qu'on a écrit des choses difficiles. Quand il entre, il voit sa fille est guérie. Il dit désormais, Caïphe, quittez dans ma maison. Moi, je suis devenu comme Pierre. Je dois suivre ces messieurs. Jairus n'était pas croyant comme Jean. Elle n'était pas croyant comme Pierre. Il croyait en secret. Et toi, ce soir, tu as pris la même divinité que Jairus, mais pas en secret. Les voisins savent ce que tu crois. Au travail, on connaît ce que tu crois. Dieu doit honorer cette foi. Amen. De la même manière, il a honoré la foi de Jairus. Il doit honorer notre foi. Nous, on n'a pas cru en secret. Car Jeffersonville, Dieu a marché dans le rue. Dieu a conduit une vieille Ford. Nous, on a crié ça, c'est difficile, on croit. Amen. Mais pas en secret. Que Dieu honore notre foi. S'il est Dieu qui honore notre foi. Frère Branham me dit. Écoutez. Très bien. Frère Branham rencontre une histoire. Le frère Bosworth était tout près du prophète. Dans une réunion, il y avait un frère qui avait 5 mains gauches rentrées comme ceci. C'était une maladie. Le frère Branham dans la salle, en train de prier pour les gens, il voit ce frère-là. Frère Branham n'a pas prié. Frère Branham dit, j'observais seulement le bras de ce monsieur. Et Bosworth regardait où monsieur partait. Tout le monde voyait mes yeux éparpillés dans l'auditoire. Mais Bosworth était là pour voir où se dirigeaient mes yeux. Et frère Branham dit, ce monsieur-là croyait. Ce soir, il croit, tout est possible. Toi
Bossuet a pris le micro, sans que frère Branham ne lui dise quoi que ce soit. Il dit à l'auditoire, Jésus-Christ est la grande divinité. Et l'océan dit une grande divinité. Mais, c'est notre frère ici. Ce que vous avez vu dans notre frère, c'est une cuillerie qu'on a pris dans l'océan, qui est la grande divinité de Jésus. Mais bonsoir, vous comprenez, les mêmes composants chimiques qui sont dans l'océan, si vous prenez une cuillerée d'eau, vous la mettez ici, elle a les mêmes composants qui sont là aussi dans l'océan. Frère Branham, c'est une cuillerée d'eau, oui. C'est un prophète, oui, mais il a les mêmes composants de la divinité qu'avec le maître. Et nous, on a crié à ça, pas en secret, que Dieu honore notre foi. Frère Branham me dit encore, j'ai vu des païens être guéris devant des idoles qui n'étaient pas Dieu. Il prend une chaise, il observe la chaise, il prie, il est guéri. Et frère Branham nous pose la question, c'est la chaise qui l'a guéri? Le prophète dit non. Il croit que Dieu est dans cette chaise. Et comme ils appliquent leur foi en Dieu dans la chaise, Branham dit Dieu est obligé d'honorer leur foi. Et ils sont guéris. Par qui? Par Dieu, mais à cause de leur foi en Dieu, représenté dans un idole, Dieu leur donne la guérison. Et cette photo, c'est Dieu lui-même. Si tu as un problème, regarde, applique la foi. Frère Branham me dit, elle bénit. Frère Branham me dit, elle tranche les démons. Frère Branham me dit, elle produit l'onction. Croyez dans ce que Dieu a dit au temps de la fin. Amen. Écoutez, j'ai lu dans le message une manière. Paragraphe 34. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Très bien. Faites venir la dame. Avancez. Espace vide sur la table. En petit bonnet. Je pense qu'elle est une amiche. Ainsi donc, quand je ne l'avais jamais vue de ma vie, cette dame, elle m'est parfaitement inconnue. Je ne l'ai jamais connue. Je ne me connaissais pas. Vous ne me connaissez pas, n'est-ce pas, madame? Vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaissez pas auparavant. Juste avant maintenant. Très bien. Maintenant, j'aimerais que vous veniez directement par ici, madame, afin que je puisse. Je n'aimerais pas trop m'éloigner du microphone, voyez-vous. En fait, parfois ma voix baisse. Écoutez, si vous remarquez bien, voyez, on est dans des dimensions au même moment. Des phrases. On est ici et on regarde quelque chose qui est arrivé peut-être dans le passé. Le même Branham te voit, le même Branham voit aussi ce qu'il y a eu dans ta vie après 2 ans, 3 ans. Un frère est venu dans la ligne de prière. Il était aveugle. Il avait un problème de la maladie. Et frère Branham lui dit, monsieur, je te vois. Quand tu avais 3 ans, tu partais à l'école. Et pendant la récréation, tu as glissé. Et cette plaie te dérange jusqu'à ce que tu es devenu adulte. Et tu es venu à cause de ça. Le Messie pousse à écrire, il dit c'est l'exacte vérité. Et nous, on a appelé ça Jésus. On n'a pas écrit ça en secret. Nous, on n'est pas Jaïris. Jaïris, c'est un croyant qui croit en catimini en secret. Nous, on a écrit des choses en public. On a vu Dieu en public. La parole est faite en public. Mais la parole est censée de nous faire du bien. Amen. Il lui dit, vous ne me connaissez pas. Juste
savons maintenant, très bien. Maintenant, j'aimerais que vous veniez directement par ici, madame. Afin que je puisse savoir, je n'aimerais pas trop m'éloigner du microphone, voyez-vous. Parfois, ma voix baisse. Si vous remarquez bien, on est dans des dimensions au même moment, des phases. On est ici et on regarde quelque chose qui est arrivé peut-être dans le passé. Écoutez, quand vous étiez une petite fille, quelque chose s'est passé dans votre vie, quelque part. Et alors, on est dans des endroits au même moment. Je parle, mais je suis quelque part ailleurs. Et ça, Jaïri, ça crie sur Jésus en secret. Nous, on n'a pas crié en secret. Le même pendant que tu parles, il est ailleurs, en train de te voir quand tu étais une petite fille. Quelque chose t'a fait arriver. Et si tu crois que tu es guéri, il est en même temps là, en même temps ailleurs. Et Dieu a posé la question, qui a crié à ça? Qui a crié à ces choses qui nous ont aidés à annoncer? Et nous, on a cru. Et on doit être bénis à cause de ça. Amen. Pas à cause de notre vie, mais à cause de ça. Frère Branham me dit, ne présente pas à Dieu ta vie. Présente à Dieu ta foi dans les promesses de l'air. Amen, 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 amen. Il continue, il dit. Et alors, on est dans des endroits, au même moment. Moi, Branham, je parle, mais je suis quelque part ailleurs. Frère Branham, tu es où? Écoutez, cependant, je suis conscient, dans mon corps, je me tiens à l'estrade. C'est ce qui m'affaiblit beaucoup et me taille en baisse. Ça, c'est le ministère de Jésus. Après avoir guéri les gens, ils se sont faibles. Ils se sont fatigués. Et c'est la même école que Jésus. Jean 5, 19, le Fils il ne fait rien sans avoir vu cela être fait d'abord chez le Père. Frère Branham me dit, je peux rester chez moi à la maison, j'ai la réunion à 20h, je sais le nombre de gens qui passera